Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire un droit de réponse. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Connectez-vous massivement. Voilà. Connectez-vous massivement. Voilà. Je suis connecté sur Facebook. En même temps, je suis connecté sur TikTok. Connectez-vous massivement. Voilà. On va parler. Je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer parce que je ne me sens pas bien. Bonsoir Waris, partage partout Waris s'il te plaît. Je me sens pas bien, donc je n'avais pas prévu un live depuis hier, je me sens vraiment pas bien. Mais je me suis réveillée ce matin, voilà, j'ai vu une coupure quelque part. Bon, je veux faire un droit de réponse par rapport à ça. C'est ça, t'es mon orange, t'es ma prune. Je veux faire un droit de réponse. On est d'accord? Merde! Moula, c'est vraiment... Ouais, vieille peau de Facebook, hein, mais regardez-moi la vieille peau. Maman, la femme, c'est là. Eh, Anna Woman. C'est elle qui a... Et c'est elle qui a Toby. Regarde-moi la vieille mère, ici. Eh, Adama, on peut faire ça. Voilà l'autre vieille peau ici, là. Avec le foulard à la tête comme pour moi. Parlez tout de moi, ne vous arrêtez pas. Bon, les gens de Facebook, là, venez sur TikTok, hein, parce que j'ai lancé sur Facebook. J'ai lancé sur Facebook juste pour notifier que je suis sur TikTok. Voilà. Donc, si vous pouvez basculer sur TikTok, parce que je ne vais pas durer sur Facebook et je vais couper. Bonsoir à toi, Corinne. Comment tu vas? Si vous pouvez vous connecter également sur TikTok. Connectez-vous sur TikTok. Voilà. Parce que d'un moment à l'autre, je vais couper le live. Connectez-vous. Oh, mon fils BG Chérel, mon bébé à moi, mon Chérel à moi. Bonsoir à toi, Chérel. Oh là là, Chérel. Ouais, Chérel, je devais t'appeler avant de lancer le live. J'ai complètement oublié. Je ne sais pas si tu es encore au bureau. Tu connais là où était dit que tu devais partir là. Si tu sors à 17h, si tu peux go là-bas. Si tu as le temps, si tu n'as pas, tu go demain. Il sera à la maison aujourd'hui et demain. Si tu peux go. Tu es encore au bureau, hein? Ok. Si tu ne peux pas aujourd'hui, tu go demain, papa. D'accord. Si tu ne peux pas, tu go demain. Eh, mon fils chéri à moi, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Partagez partout. Ok, d'accord, papa Zap. Ok, je vais lui dire alors. Je vais lui dire que tu seras là demain, il va t'attendre. Je vais lui dire. Partagez massivement partout. Partagez, partagez, partagez. On va faire un droit de réponse à Lucky Luke de Reims. Partagez massivement partout. J'ai partagé une coupure dans ma page. On est d'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent souvent que, oh, Dorcas, pourquoi tu fais comme ça? Oh, Dorcas, pourquoi tu parles tout de cette vieille peau-là tout le temps? Alors qu'elle ne parle pas de toi. Non, elle a les généraux qui sont chargés de s'attaquer à moi tous les jours. Et comme je n'ai pas le temps pour m'attaquer à ces généraux, moi, je m'attaque à elle. Je m'attaque à elle. Ok? Les généraux de Flore de Lille ont arrêté de parler de moi. Moi-même, j'ai arrêté de parler de Flore. Ça fait combien de temps que je n'attaque plus Flore? Ça fait combien de temps? Moi-même, j'ai arrêté de parler de Flore. Tant que ces généraux sont sur moi, je suis sur elle. Ok? Jusqu'au jour qu'elle va demander à ses généraux de déposer mon nom. Parce qu'elle aime toujours jouer à la victime. Oh, les gens parlent de moi, ils ne sont même plus sur Facebook. Ils parlent de moi. On va parler de toi tant que tes généraux sont sur Facebook pour faire le sale. Tu réponds de cela. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain. Que tu vas te cacher dans le noir et tu envoies tes généraux faire du sale sur Meta sous prétexte qu'on va dire que oh, elle ne parle plus sur Meta, elle ne parle plus. Non, tu ne parles plus dans pourri et là il parle pour toi. On est d'accord? Tu ne parles plus sur Meta, mais dans pourri et là il fait le travail à ta place. Donc chaque fois que dans pourri fait le travail, tu réponds de ça. On est d'accord? On est d'accord?
que chaque fois que dans pourri, ou alors des généraux Mbrakata, que je ne veux pas prononcer le nom, font des sorties sur moi, me caricaturent, je m'attaque à toi. Ce n'est pas un débat. Et je m'en fous de tous ceux qui disent que, oh, Dorcas c'est sur elle matin, midi, soir. Dorcas c'est sur elle matin, midi, soir. Alors qu'on ne fait même plus les lives. Alors qu'on ne... Non, non, non. Ces généraux s'attaquent à moi depuis. Depuis. Même Floyd, même l'autre blogueuse Mbrakata avec qui j'ai eu les problèmes quand je suis revenu des États-Unis a arrêté de parler de moi avec tous ces généraux. Mais elle est sur moi. Tant qu'elle est sur moi, je suis sur elle. On est d'accord? Tant que c'est, je vais me répéter. Je ne sais pas à quelle langue je vais vous expliquer ça. Je ne sais pas par quelle magie je dois vous expliquer ça que vous assimilez. Vraiment, je n'ai rien à cirer avec tous ceux qui font. Oh, et tous les jours, elle parle d'elle, alors que le cul de reine, ce Chinchim Pantalon ne parle plus d'elle. Non. Elle ne parle pas de moi, mais elle a les gens qui travaillent à sa solde. Ok? C'est comme une société. Le PDG n'a plus le droit d'être dehors pour travailler. Mais il a les ouvriers qui travaillent pour lui. Donc, tous les erreurs que les ouvriers font, ils répondent de ça parce que sa société, c'est sa compagnie. On est d'accord? Parce que c'est sa société et sa compagnie. Une personne qui a une team, ta team s'attaque à moi. Je n'ai rien à foutre avec les faux profils. Hello? Hello? J'ai dit. Attendez, méchant. Attendez un peu, je vais mettre le wifi de la maison là. Voilà. J'ai dit. Vos généraux s'attaquent Dorcas. I don't care. J'ai dit I don't care. Je n'ai rien à cirer. Si tu fais les lives ou si tu ne fais plus les lives. Rien à cirer. J'ai dit. Tes généraux s'attaquent à moi. Ok? Je n'ai rien à cirer de ceux qui vont dire, oh, elle ne fait plus les lives. On ne fait que parler d'elle. Non. Tu ne fais plus les lives, mais tu as mis une meute. Tapotez sur TikTok pour qu'on notifie d'autres gens, s'il vous plaît. Ceux qui m'aiment, tapotez sur TikTok. Tapotez massivement. J'ai dit, ceux qui s'attaquent à moi, qui ont des teams, vos généraux s'attaquent à moi. I don't give a. Vous comprenez? Je ne veux pas dire le gros mot. Pour que TikTok et Facebook ne me bloquent pas. Je m'attaque à toi, la patrona. Je m'attaque à toi, la patrona. Ok? Ça fait depuis que je suis rentrée, j'ai eu mes problèmes avec l'autre blogueuse Mbrakata. Ok? J'ai eu mes contentieux avec elle qui ne concernait pas Chinchim Pantalon. On est d'accord? Qui ne concernait pas Chinchim Pantalon. Chinchim Pantalon est venu acheter par procuration. Celle même avec qui j'ai eu mes contentieux ne parle plus de moi. Hein. Celle avec qui j'ai eu mes contentieux ne parle plus de moi. Mais elle et sa team, ils sont assis sur moi. Je ne sais pour quelle raison depuis que je suis revenu. Et quand je riposte, ça devient que elle incite Chinchim Pantalon tous les jours alors que Chinchim Pantalon ne fait même plus les noms. Non. Toute sa meute était assise chez Kasongo Yeye. Avant que Kasongo Yeye ne les donne Bouyaka, qu'ils ont fui là. Ils étaient assis là-bas à se brosser les dents avec mon nom. Donc, si j'ai fait 6 mois sur elle, c'est que ça meute sur moi depuis 6 mois. Je ne suis pas là pour les gens qui se victimisent, qui font le sale dans le noir pour venir se victimiser après. Moi, je me victimise pas et j'assume. J'assume. J'ai entendu dire quelque part que je ne m'appelle pas Rêve Mbiaye, je m'appelle Lolo Mbiaye, mais il y a toujours un Mbiaye dedans, non? Pourquoi tu n'as pas dit que je m'appelle Lolo Nchamen? Merci Blabuchi pour les cadeaux. Pourquoi tu n'as pas dit que je m'appelle Lolo Nchamen? Pourquoi tu as dit que je m'appelle Lolo Mbiaye Mbiarmen? Il y a tout Mbiaye dedans, non? Donc tu es responsable de ce que ta petite sœur fait. Parce qu'elle me dit ceci, que chaque fois que quelqu'un
prononce le nom de sa sœur, ou on ne prononce pas, elle va venir parler au nom de sa sœur. Donc, toutes les sorties de ta sœur, tu es responsable. Toutes les sorties, merci Monica J, merci à Waris, merci à Black Beauty, qui m'envoie beaucoup de cadeaux sur TikTok. Je vous dis merci. Merci à vous. Je suis en train de dire ceci. Vous vous attaquez à moi. Ok? Vous vous attaquez à moi. Je ne dure pas dans mauvais rêve. Et je n'ai pas besoin d'avoir des gens, comme vous achetez les enfants des gens partout, dans les villages, partout, de venir faire le sale pour vous. Vous vous attaquez à moi. Je mets ma caméra, je fais votre fête. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Ça ne souffre de rien. Je m'appelle Dorcas Ndinko officiel, alias Mandon Japap, celle qui ne dure pas dans mauvais rêve. Ok? Je ne suis pas là-dedans que non, je réponds. Surtout à vous les vieilles peaux là, quand vous me donnez l'occasion de vous répondre. Moi, j'ai pris que tes généraux restent sur moi, je reste sur toi. Alors, est-ce que ça chauffe? Tu crois que je suis là, que je veux que tes généraux arrêtent de parler de moi? Quand on va dire que non, ces généraux arrêtent de parler de toi, laisse aussi. Dis-les de continuer à parler de moi. Je m'assois sur toi aussi longtemps qu'ils vont parler de moi. Wallah billahi, sur tout ce qui m'est cher, je suis sur toi. Et on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer sur Meta. J'ai dit c'est interdit de pleurer, on ne pleure pas. Partagez massivement. Je vais voir le nombre de partages. Je vais te répondre à la dimension de ta sortie. Dans ta télévision somnambule là. Tu as fait ça depuis 2 jours. Je n'ai pas moi fait une sortie pour parler par rapport à ça. Parce que je n'avais même pas l'intention de parler. Pourquoi on ne disait pas que Dorcas est jalouse de la télé? Je devais faire 20 ans. Je devais faire 20 ans sur ta télé là. Mais je me suis levé ce matin. J'ai vu une coupure. Parce que je ne t'avais pas suivi. Je ne savais, je me rappelais même plus que tu devais être en direct. J'ai suivi tes pipis de chat là peut-être le soir quand on a commencé à dire que oh, Chin Chin Pantalon a fait un live. Ok? Et c'est ce matin que j'ai vu la coupure chez l'une de tes générales. Là où elle a mis la coupure pour me montrer à quel point j'ai été lynchée. Voilà. Je vais donc te faire ça de la même façon. Je vais te faire ça, Chin Chin Pantalon. N'est pas tu as dit que tu as la boue à la place du cerveau. On va se faire ça. Tu m'as donné encore l'occasion de m'asseoir sur toi au moins pendant les 6 prochains mois. Tu crois que quoi? Ton nom passe au marché. Mon nom passe au marché. Tu vois comment toutes les pages, c'est mon nom. Dorcas Ndinko. Même les vieilles peaux me taguent partout. Mon nom passe au marché comme ton nom passe au marché. Donc quand je m'assois sur toi, mais j'ai ce que je veux. Et tu crois que tu vas me donner l'occasion de m'asseoir sur toi, je vais zapper. Je ne peux pas zapper. Ah, est-ce que toi, c'est dents cassées? Que si je peux parler d'un matin au soir, je n'aurai même pas 5 personnes connectées. Ou alors, est-ce que toi, c'est Kento que je vais parler jusqu'à ça va aller nulle? Non. Toi, c'est Chin Chin Pantalon. Donc, quand je parle de toi, maman, c'est comme si j'ai un mot. Quand je parle de toi, je vais que parler de toi. Partagez le live, je veux voir le nombre de partages. Tapotez sur TikTok, je veux voir les gens monter sur TikTok. Partagez sur TikTok. Quand vous tapotez, TikTok est bien parce que quand vous tapotez, eux, ils notifient. Tapotez, et TikTok va notifier, on va faire le travail. Avant de commencer, partagez. Je vais vous présenter mes collagènes que je vends, ok? Les collagènes au-dessus des collagènes, les collagènes américains, les collagènes qu'on ne présente plus. Voilà mes collagènes, ok? Voilà mes collagènes, les meilleurs collagènes, 100% collagène. Tu prends une cuillère, ça te fait 20 grammes de collagène. Le collagène américain, c'est les collagènes que je bois. Regardez mon âge, regardez ma peau, comme pour un enfant de 20 ans. Quand tu tombes sur le bon collagène, le résultat est imminent. J'ai dit, quand tu tombes sur le bon collagène, tu ne tapes pas poteau. N'allez pas boire les conneries qu'on vous vend dehors, là on dit que collagène, alors qu'il n'y a même pas 1% de collagène dedans. Voilà du bon collagène. Ok, je vends la grosse boîte à 48 $. Si tu es à l'international et que je dois t'envoyer, la boîte peut te revenir dans les 80, peut-être 89 $. La boîte avec les frais d'envoi à l'international. Voilà.
Pour ceux qui sont aux États-Unis, 88 €. Et c'est les collagènes retrouvés en pharmacie, dans les pharmacies américaines. Tous ceux qui vivent aux États-Unis connaissent ce collagène. C'est les collagènes qu'on retrouve en pharmacie, ok? J'ai 2 variétés de collagène. Voilà les 2 variétés. Tout ça, ce sont les collagènes retrouvés en pharmacie. Tout ça, ce sont les collagènes retrouvés en pharmacie. Ok? Voilà les variétés que j'ai. J'ai même les collagènes en liquide. Pour ceux qui veulent les collagènes en liquide, voilà. Le collagène en liquide. Donc, tu prends une cuillère. Ça te fait 20 grammes de collagène. Voilà. Donc, commandez massivement. Pour tous ceux qui ont besoin des produits cosmétiques américains, je vends tous les produits cosmétiques américains que vous pouvez imaginer. Voilà par exemple un cleanser pour laver le visage de chez Cetaphil. Très bien. Riche en vitamines B3 et B5 pour l'hyperhydratation. J'ai par exemple Cetaphil, le toner de Cetaphil pour se nettoyer le visage. Voilà. J'ai l'acide butyrochlorique de chez D'Ordinary qui est disponible également. J'ai la crème anti-solaire de chez Neutrogena. 70 SPF, voilà, disponible. J'ai le sérum à noix, j'ai le sérum à la niacinamide, voilà. Nous avons tellement de produits cosmétiques. Nous avons ce coupe-fin également, disponible. Nous avons ce coupe-fin également, ok, riche en fibres. Ok, ça te contrôle le sucre, ça contrôle ton cholestérol, ça te permet une bonne digestion et c'est un coupe-faim. Ça te permet de ne pas manger. Si tu bois ça le matin, tu peux rester toute la journée, tu ne manges pas. Tu n'as pas l'envie de manger. Donc, c'est un très bon produit. Nous avons tellement de produits, tellement. Voilà, Advanced Clinical. Le sérum à base de collagène également, de chez Advanced Clinical. Donc, on a tellement. J'ai également les sérums à l'alpha à boutin. J'ai les vitamines C. J'ai tellement de produits. On a par exemple les crèmes, comme c'est la crème de Cetaphil. On a les crèmes de chez CeraVe. On a tous les produits américains que vous voulez. Ok? Parce que l'avantage des produits américains, c'est que ils font des produits avec une très bonne concentration et qui respectent les normes. Je ne vends pas des produits décapants. Je ne vends pas les produits à l'hydroquinone, non. Mais je vends beaucoup plus les vitamines essentielles pour la peau. Les vitamines pour s'entretenir et pour se nourrir le corps. Et je vends du collagène. Bientôt, j'aurai également les glutations disponibles. Ok? Donc, venez commander. Venez commander. Je suis attaqué de partout par des vieilles peaux que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Elles ont mis en place une meute. Elles ont mis en place une meute sur Facebook qui sont chargées de me lyncher tous les jours. Et moi, je dois répondre avec toutes les armes possibles que j'ai à ma disposition. Je vais voir le nombre de partages et nous allons commencer le live. Nous allons commencer le live. Je veux que vous bipez Chin Chin Pantalon. Voilà. Parce qu'elle a envoyé son général posté. On a 47 partages. Faites encore un tour de partage. Partagez. Partagez partout, partout. Il y a une personne qui dit que va répondre à Marthe. Non, celle-là, j'ai fini avec elle. Elle est hors d'état de nuit. Elle prierait tous les jours. J'ai dit, elle rêve tous les jours que je lui pardonne. Elle rêve tous les jours que je finisse le clash avec elle. Elle est dans les inbox des gens pour vouloir que je fasse la paix avec elle. Je ne ferai plus la paix avec cette fille. On est d'accord? Pour que je fasse la paix à cette fille, avec cette fille. Pour que je pardonne cette fille. J'ai 3 conditions à lui donner. 3 conditions. Allez lui dire ça. Allez lui dire à cette vieille peau, ok, qui a la rage, que je lui pardonne. Que je lui donne 3 conditions. Les 3 conditions que je lui donne. Pour que je rêve un jour de pardonner à cette fille. La première condition que je lui donne, c'est qu'elle mette un live où elle va laver copieusement Chin Chin Pantalon et sa copine. On est d'accord? Tapotez si vous êtes d'accord avec moi. Tapotez le live.
Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez, envoyez les cœurs. Facebook, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Partagez massivement. Je vais mettre la clim et je vous reviens. Partagez massivement, mes gens. Partagez. Voilà. Nous allons reprendre le live. Attendez. Voilà. Là, maintenant, là. Ok. Voilà. Voilà. Je disais, vous avez partagé, attendez voir le nombre de partages. Partagez le live. Vous êtes témoin que c'est, on m'a provoqué, non? Que le retour de cette télévision somnambule était venu. C'était un retour pour venir clasher. C'était un retour qui était basé sur les insultes des gens. Ok? C'était un retour de clash. On a eu des preuves à Mondovision. Que c'était un retour de clash. On est d'accord? On est d'accord? Bonsoir. On est d'accord que c'était un retour de clash. Ce n'était jamais un retour de télévision. Elle est revenue pour clasher les gens parce que nous avons été 2 personnes à être clashées sur sa plateforme. Il y a une autre dame qui est au Cameroun qui a été clashée plus moi. Donc c'était un retour de clash. Voilà une télévision qu'on a annoncée. On a fait tellement de tapage et de dicalo. La télévision revient, la télévision revient. Nous, on a cru que c'était un bon concept qui était en train de revenir sur le marché. Nous avons cru qu'elle a eu le temps, son temps de silence, c'était un temps où là où elle a vraiment médité, elle a mûri. Ok? Elle a mûri son nouveau concept. Mais on a assisté vraiment à des scènes de clash, des insultes et tout ce qui va avec. Des gros mots. Voilà. Maintenant, je reviens sur la condition. J'ai donné 3 conditions. Que cette vieille peau-là de Thérèse Tchamale, si jamais elle veut encore que je lui pardonne, parce qu'elle est là, elle cherche mon pardon comme la torche. Elle est dans les inbox des gens, elle veut se réconcilier avec moi. Je lui donne 3 conditions pour qu'elle se réconcilie avec moi. Première condition, première, elle doit copieusement laver Tintin et sa copine à Mondovision. Elle doit faire au moins une semaine de lavage à sec. Une semaine de lavage à sec de ses nouveaux patronats. De la même façon que c'est assise pour me laver. Et ils ont applaudi. Je veux également qu'elle les lave copieusement et que je partage sur ma page. Voilà la première condition. La deuxième condition, c'est qu'elle ramène la vieille peau de Sidonie Wankam sur Facebook et elle dit à Sidonie que tout ce qu'elle a raconté, elle a monté ça de toutes pièces pour que je sois lynchée. Troisième condition, je veux qu'elle se filme quelque part au Cameroun.
Voilà les 3 conditions que je donne. Pour qu'un jour, je te pardonne, tu dois clasher Chin Pantalon et toute sa bande. On est d'accord? On est d'accord? Première condition, pour que moi, Dorcas, je te pardonne. Ok? Et que j'étudie ton dossier. Pour voir si je peux encore un jour m'approcher de toi. Tu dois laver Chin Pantalon en live. J'ai dit en live. Chin Pantalon et sa délégation. Et tous ces alcooliques qui vont avec. Tu dois faire une sortie rocambolex d'une générale de la team, d'une générale de la team des USA. Tu dois mettre les missiles en direction de Lille et de Reims. Voilà, c'est ça. Tu dois déposer tes missiles en direction de Reims et de Lille. On est d'accord? Voilà la première condition. Que la team des USA, parce qu'on a beaucoup, on a fait les réunions pour voir si on pouvait encore. Voilà. On a fait des réunions. On a donc décidé de te donner ces conditions. Tu déposes tes missiles en direction de Reims. On est d'accord? Et de Lille. Deuxième condition. Tu ramènes la vieille peau de Sidonie Wankam sur Facebook et tu lui dis son vrai nom à Mondo Vision. On est d'accord? On est d'accord? Voilà la deuxième condition. Tu ramènes Sidonie Wankam sur Facebook et tu lui dis son vrai nom à Mondo Vision devant elle assise dans ton live. Comme tu l'amenais m'insulter, tu dois le faire. Tu dois la ramener et lui lyncher dans ta propre page, elle assise dans ta page. Voilà la deuxième condition. La troisième condition, tu te filmes quelque part à Douala. Parce que pour que tu aies un traitement au stade où tu es, pour que tu aies un traitement et qu'un être humain t'approche sans risque d'être dévoré, c'est que tu ailles au Cameroun. Le fait que tu es condamné à vivre aux États-Unis, 30 ans, tu n'as jamais mis pied au Cameroun, c'est ça qui te crée toute cette psychose et cette haine envers tout le monde. Tu crois que c'est que les gens sont responsables du fait que tu ne peux pas bouger. Donc pour que je m'approche de toi, ta seule guérison c'est de frôler le sol de tes ancêtres. Ta seule guérison, tant que tu ne frôles pas le sol de tes ancêtres, tu ne connaîtras pas ta guérison. Moi-même, quand j'ai fait ici, là, 3 ans sans aller au pays, j'étais traumatisé. Que j'ai gloire, merci. Quand je suis allé au Cameroun, j'ai dit quand j'ai fait 3 ans aux États-Unis, que je ne pouvais pas aller au Cameroun, j'étais traumatisé. J'ai eu ma guérison quand j'ai mis les pieds sur le sol camerounais. J'ai embrassé ma mère, j'ai embrassé mes enfants, j'ai embrassé mon époux. C'est là où j'ai eu ma guérison. Personne ne peut te guérir, même un psychologue ne peut pas te guérir. Ta seule guérison, c'est que tu frôles le sol camerounais. Et le jour que tu vas frôler le sol camerounais, ta guérison va se débloquer automatiquement. Automatiquement. Donc, pour le moment, tu es un danger pour d'autres personnes. Toute personne qui peut s'approcher de toi est en danger. Parce que tu accuses tout le monde d'être responsable de ton malheur. Alors que personne n'est responsable de ton malheur. Donc, voilà les 3 conditions que je te donne. Mais si tu réussis déjà à braver les 2 conditions là que je t'ai données, les 2 premières conditions, on peut encore étudier le cas de la 3e condition. Si tu fais les 2 conditions que je t'ai données là, les 2 premières conditions là, je peux étudier ton dossier pour la 3e condition. On est d'accord? On est d'accord? Ici, c'est la team USA. La team gagnante. Tu es là en face. Aujourd'hui, tu n'as que tes larmes pour pleurer.
Tu étais ici, là, tu avais tous les honneurs. Tu mangeais dans un bon plat. Mais tu as dit que tu vas aller manger au sol comme le chien. Aujourd'hui, tu regrettes. Fais marche arrière, il n'y a plus moyen. La honte veut te tuer. Tu es dans les émotions des gens. Tu veux une réconciliation, tu veux la paix. Je te donne les conditions pour la paix. Voilà les conditions que je te donne. Si tu ne peux pas respecter mes conditions, continue à manger au sol de l'autre côté, rien à foutre. Rien à foutre. La vie, c'est un choix. Ok. Si tu veux que la team des USO étudie ton cas. Bonsoir, Eric. Si tu veux que la team des USO étudie ton cas, voilà les conditions. Tu allumes de l'autre côté. J'ai dit, tu les allumes. Les temples, les maîtres Shaolin, 4e temple, 10e temple là. Tu fais le travail. C'est tout. Tu les allumes au moins une semaine. Là, on va savoir que oui, tu es revenu en force. Là, on va savoir que oui, tu es revenu en force. Et tu t'allies à moi, voilà. Voilà, tu seras tranquille. Ok? Ne fais pas les King Kong devant les gens alors que derrière tu pleures, tu regrettes. Tu regrettes amèrement. Tu avais cru que non, la cabane de lynchage que tu allais ouvrir contre moi, on l'a été déroulé le tapis de l'autre côté. Tu es allé là-bas. Ces filles-là ne t'appellent même pas au téléphone. Elles viennent te jouer la politique à mon dos viseur. Mate, juste parce que elles veulent me... C'est les balles. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, tu l'appelles au téléphone, vous causez de tout et de rien. Ok? Les relations que c'est sur Facebook que quelqu'un crie ton nom là, c'est la politique de Facebook. Et ces femmes-là n'ont rien à foutre avec personne. Elles ne vont jamais t'appeler au téléphone de peur que demain tu dis qu'elle m'avait appelé, elle m'a dit qu'elles ne vont jamais le faire. Je t'ai dit ça ici. Ok? Et je reviens sur ta patronne, ta nouvelle patronne à Chin Pantalon. Facebook, je vais vous dire, je vous avais dit ici une fois que il y avait une information que j'avais eue, mais j'ai fermé ma bouche, je n'ai pas voulu parler. Juste pour pour laisser ça comme ça. Mais l'information est de sources sûres, ok? Vous savez, écrivez que Maman Dorcas ne mange jamais. Écrivez, Maman Dorcas ne mange jamais avant que vous donne le fax. Écrivez, Chin Pantalon. Quand elle veut finir avec toi, on va te demander de prononcer mon nom encore. Tu vas dire non. Écrivez, Maman Dorcas ne mange jamais. Maman Dorcas dit toujours les vérités. Écrivez. Maman Dorcas dit toujours les vérités. Je veux voir les vérités monter. Maman Dorcas dit toujours les vérités. Écrivez. Écrivez, tapotez. Tapotez, tapotez, tapotez. Et je ne vois pas Maman Dorcas dit toujours les vérités. C'est comment? Vous ne voulez pas écrire ou quoi? On coupe le live. Ania. On coupe le live. Écrivez Maman Dorcas dit toutes les vérités. C'est comment avec vous? Alors, Maman Dorcas ne mange jamais. Merci à toi, Dominique Noir. Écrivez Maman Dorcas ne mange jamais. En exclusivité dans la page de Dorcas. Écrivez Maman Dorcas ne mange jamais. En exclusivité. Après, vous allez faire service après-vente. Service après-vente. Massivement. J'ai dit service après-vente. Je vais vous parler de cette ratée Pro Max de Lolom Biarmen. Je vais vous parler de cette ratée de liquide de reine alias Chin Pantalon. Celle-là qui pisse sur elle. Celle-là qui a les fuites urinaires. Elle marche, les urines sortent seules sur elle. Elle vient s'asseoir à mon dos, vous avez les cartes, les pieds comme ça. Tout est mouillé. Elle ne se rend pas compte. Partagez massivement. Partagez massivement. Je vais d'abord faire écouter la sortie qu'elle a fait sur moi. Pour que les gens ne disent pas que Dorcas, pourquoi tu es comme ça? Parce que quand ça vous convient en fait. Quand ça vous convient. Et moi je ne mange pas de ce pain. On va l'écouter. Je suis montée pour parler Dorcas. Voilà. Écoutez. Maman Lolo, bonsoir. Voilà une personne qui ramène une télévision pour lyncher les gens. On écoute. Dorcas, comment tu peux faire une publication sur ta petite fille Bélin? Très bien. Honte, mamie. Celle-ci dit que j'ai fait une publication sur Bélin. J'ai mis sa photo, la photo de ses parents dessinée dans ma page. Je vais vous dire qui est cette vieille peau qu'on appelle Bélin. Ok? Nous allons d'abord aller dans sa page. C'est important qu'on aille dans sa page. C'est important, mes gens. On va aller dans sa page.
On va aller dans la page de cette fille. Et je vais donner un avertissement à cette fille de Berlin. Si elle croit qu'elle a cœur, si elle croit que non, pour le moment, je vais rester poli. Je vais rester poli. Ok? Je vais rester poli. Je dis et je répète à cette fille qu'on appelle Berlin. Elle me lynche dans toutes les pages. Ok? Cette fille me lynche en commentaire dans toutes les pages et c'est une lolomania de Lolo Mbiarmem Biaï. C'est une lolomania de Lolo Mbiarmem Biaï. Je ne connais cette fille de nulle part. Ni d'Adam, c'est une vieillerie, une villageoise qu'on est parti porter quelque part dans les brousses de Chang là-bas. Avec ses chics aux pieds, on a amené ici aux États-Unis. Ok? Et comme elle a vu un peu la lumière de jour et elle mange déjà 4 fois par jour, elle croit qu'elle peut venir m'insulter. Elle peut venir s'attaquer à moi. Ok? Et je vais donc lui montrer que moi, je suis une vieille peau et que je n'ai plus d'enfants qui urinent au lit. Berlin. Si tu as cœur, si tu sais que tu es sûr de ce que tu fais sur Facebook, je vais encore voir un de tes commentaires là où tu parles de moi-même en parabole. Hello? Je dis, Berlin. Si tu sais que tu es sûr de ta force sur Facebook et de ta manière, ok? Du pouvoir que tu as de marcher de commentaire à commentaire, de me lyncher. Si tu es sûr que tu es sûr de ça, je veux encore voir un seul de tes commentaires. Un seul de tes commentaires comme ça là sur moi. Ok? Tu vas voir votre maison de Tchang défiler sur Meta. Ce n'est pas ce que tu dis que j'ai publié là. Je dis tu vas voir votre maison de Meta défiler sur Facebook. Tu vas voir les gens qui habitent chez vous de Meta, à Tchang là-bas, en train d'être pourchassés sur Meta à cause de toi. Tu vas voir tous les amis de ton mari, il y a dit tous les amis de ton mari en train de recevoir les messages de lynchage en leur personne. On est d'accord? On est d'accord? Si tu crois que je mens, demande à Sidonie Wankam, elle va te dire. Comme attaque, j'utilise tous les armes possibles. Si tu crois que je mens, demande à Sidonie Wankam ce que je l'ai fait. Demande-lui ce que moi, Dorka, je lui ai fait. Mais si tu crois que tu es un King Kong, et que quand je vais prendre ton dossier, m'asseoir sur toi, ces faux profils, et Chin Pantalon là vont venir te sortir dans mes mains. Je vais te montrer qu'elles ne vont pas te sortir de mes mains. Si tu crois que je mens, que je vois encore un commentaire, toi Berlin, un seul commentaire, ok? Tu n'es pas un faux profil, ok? Tu es un vrai profil. Et toutes les photos que j'ai publiées, c'est les photos qui sont dans ta page. J'ai dit, toutes les photos que j'ai publiées, ce sont les photos qui sont dans ta page. Ton mari est un artiste gospel. Je vais m'attaquer à sa musique. Si tu crois que je mens. Si tu crois que je mens, parle encore de moi. Je vais lancer une campagne de sabotage sur la musique de ton mari. Si tu crois que je mens, parle encore de moi. J'ai le numéro de téléphone de ton mari. Je vais harceler ton mari au téléphone. Il va aller me porter plainte. On va se retrouver là, on va se retrouver ici aux États-Unis. On est d'accord? Parce que quand vous sortez des brousses là avec les chics aux pieds, parce que quand tu marches, on sent que c'est ici aux États-Unis qu'on a enlevé les derniers chics dans tes pieds. Tu t'attaques pas à moi. J'étais assez vu. Je vais laisser tout le monde, mais c'est toi ma cible. C'est toi ma cible. Et je vais te faire ça sans vaseline. Tu vas savoir ce que c'est que lyncher quelqu'un sur Facebook. On va te lyncher ton mari et toi. On va caricaturer ton mari. Écoute bien ce que je te dis. On va caricaturer ton mari sur Facebook. On va faire les caricatures, on va prendre les photos de ton mari, les faux profils vont mettre ça en profil. Ils vont marcher avec ça partout. Ça va arriver jusqu'à Tchang chez vous. Ok? Et on va taguer ta belle famille. Si tu crois que je mens,
que je te voie encore faire un commentaire sur mon nom. Ok? Je n'ai même pas besoin d'aller dans ta page. Je te donne directement les avertissements. Il a dit qu'on va taguer ta belle famille. Parce que tu as encore une petite fille, une petite pisseuse qui se cherche encore en mariage. Qui ne connaît même pas encore quand le jour se lève la nuit. Tu viens parler de moi. Je vais niquer ta race. Tu comptes sur qui? Sur les faux profils. Tu as vu la rose 236, ce qui lui est arrivé. Tu as vu la rose du 237 ou tu n'as pas vu? C'est Zalier d'hier. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Ils ont largué la rose. C'est Zalier d'hier. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Ils ont largué la rose. La rose qui chantait les louanges. La rose qui faisait qui était là à leur service. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Ils ont abandonné la rose en plein carrefour. À notre merci. Ils ont abandonné la rose du 237 à notre merci pour qu'on la broie. Pour qu'on la mange. Pour qu'on l'écrase comme les arachides. Mais j'ai décidé de laisser le dossier de la rose. Ok? Parce que elle est déjà au niveau que c'est l'ambulance. Je ne tire pas sur l'ambulance. Je voulais qu'elle vienne que non, elle est un King Kong. Mais maintenant, là, comme elle a vu que non, ça cuit sur elle, elle a fait profil bas, je laisse son dossier. Parce que ça arrange son propre camp quand on est en train de tirer sur elle. D'où vous voyez comment on l'a déjà abandonné pour qu'on la mange comme les arachides. Et je dis à la rose, n'achète plus les problèmes des gens. Les problèmes que tu as eu avec moi, c'était les problèmes par procuration. À la base, je n'ai jamais eu un problème avec toi. Non. Mais parce que tu voulais prouver quelque chose, tu es venu acheter mon problème. Tu es venu entrer dans mon problème. C'est ça qui t'a valu ce qui t'a valu là. Prochainement, occupe-toi de tes choses. N'achète plus les problèmes de personne. Quelqu'un t'attaque personnellement, attaque-toi à la personne. Mais les problèmes de quelqu'un d'autre ne te concernent pas. On est d'accord? On est d'accord? Parce que tout le lynchage que tu as subi là, c'est les gens que tu as acheté leurs problèmes par procuration. À l'occurrence de Monica Jazz. Qu'est-ce que Monica Jazz t'avait fait? Non. Tu es venu acheter son problème par procuration. Qu'est-ce que moi je t'avais fait? Je t'ai rien fait. Tu es venu acheter mon problème par procuration. Tu es parti t'allier à Kwasongo. Tu as cru que c'était l'équipe gagnante. Aujourd'hui, tu te rends compte que quoi? Que you were wrong. Tu es parti chez les gens qui ont les cornes à la tête. Que c'est ce que tu les donnes qui les intéresse. Le jour que tu ne donnes pas, les mêmes gens, le premier carrefour, ils te déposent là, ils continuent. C'est bien comme tu as vécu ça. J'espère que ça va te donner des leçons. Et la même chose pour Carole Boem. Je t'ai parlé, Carole Boem. Si tu veux, écoute. Si tu veux, n'écoute pas. Tu n'es pas un enfant. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais qui t'a jeté à la verdure populaire. C'est Tintin Pantalon qui t'a jeté à la verdure populaire. En allant faire un live sur TikTok. Là où elle a dit qu'elle n'accuse pas... elle n'accuse pas la rose du 237. Mais elle accuse la personne qui a parlé à la rose. La personne qui a parlé à la rose, c'est qui? Selon eux, c'est toi. Donc, d'où est venu ton lynchage? Le live qu'elle a fait hier, elle a fait sa mère, elle dit que, oh, Maté et Carole Boem, venez, je veux vous parler. Après, elle est passée sur ça en vendant. Voilà ses méthodes. Voilà comment elle fonctionne. Une bandite. Il a dit que même la mafia italienne ne voit rien derrière elle. Il a dit une bandite pro max, une manipulatrice au pair. Dans les deux faits, oh Maté, Carole Boem, venez, elle ne peut pas te mettre au tribunal avec Thérèse. Même le fait seulement qu'elle a appelé ton nom avec ses filles, c'est un manque de respect. Moi, Dorcas, elle ne peut pas me faire ça même dans ses rêves les plus fous. Elle ne peut pas, quand mon dos vient dire que Dorcas Maté, je suis son enfant. Je suis son enfant. Elle peut appeler mon nom comme ça. Elle connaît le poids du bagage, ok? Là où tu mets ton corps, c'est comme ça qu'on va t'écraser comme les arachides. Tu imposes le respect va s'installer. Je t'ai parlé, à toi de comprendre, à toi de ne pas comprendre. Les gens qui pleurent, oh, elle parle avec Carole Boem. Je vais parler avec Carole Boem aujourd'hui, demain et après-demain. Et ça ne chauffe pas. Si ça vous énerve trop, cherchez le lac, vous partez tomber dedans. Il dit ça vous énerve trop. Et le Congo, ça que fait avec elle ne va jamais sortir. Ce n'est jamais sorti.
Je n'ai jamais dit que Kaouboué m'a dit que ça ne va jamais sortir. Et elle sait ça. Elle sait ça que je suis ce que je suis, mais je ne suis pas une balance. Ok? Je dis je ne suis pas une balance. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord avec ça. Donc rien que le fait qu'elle avait prononcé même seulement ton nom que « Oh, viens, merci pour les cadeaux. Que viens, je vais te faire comme ça. » C'était déjà des insultes. C'était déjà une insulte à ta personne. Une personne qui a un bon travail comme toi. On vient de te nommer quelque part. Merci, oh, les toi crie bien, oh. Oh, les toi crie bien, oh, merci, oh, manvo. Hein? Toli.com, merci à toi, merci Toli maman. Hey, vous commencez à venir m'asseoir sur TikTok, hein? Il paraît que TikTok est bien comme ça, hein? Ouais, je peux suivre ma doka toute une journée sur faisant mon ménage. Oui, faites vos ménages avant de me suivre, hein? Merci, oh, maman, les cadeaux de ça, maman. Les toi qui viennent seulement qu'elle vient m'installer ici à TikTok ou quoi, hein? Ah! Mais les toi qui viennent me fabriquer à TikTok, hein? Maman, donc c'est sucré ici là comme ça là. Ah, oh parle, venez à TikTok. Bientôt elle me chercher à Facebook et puis me voir. Votre milieu de Facebook là, maman, je vous fais cadeau avec. Je vous fais cadeau. Ok? Bientôt votre milieu de Facebook là, vraiment. Sylvie m'a dit que chérie. Maman, je suis moi à TikTok, hein, Sylvie. Je suis moi à TikTok. Maman, les cadeaux de ça à TikTok. Les cadeaux. Maman, TikTok est sucré comme ça là. Hé hé hé. Maman. Ouais, les toi cribiennes. Merci ma chérie. Je t'aime très fort. Les toi cribiennes, après tu montes dans le live. Tu montes ma soeur. Ouais, monte dans le live. Toli.com, merci. Merci de tapoter. Merci pour tous les cadeaux que vous m'envoyez. Voilà. C'est que je vais dire. Ok? Je dirais ceci. Je vais vous donner en exclusivité, ok? Une information capitale. Et les gens que je vais prononcer ont le droit de venir démentir, ok? Les gens que je vais prononcer ont le droit de venir démentir. Je vous avais dit ici, là, vous vous rappelez en janvier, quand j'ai fait ma sortie, là où je framponnais la blogueuse Mbrakata de Lille, là. Ok? J'ai dit ceci que Lolo avait work pour elle cadeau. Elle n'avait pas payé Lolo. Je l'ai tellement framponné. J'ai dit qu'elle a utilisé Lolo et tout et tout et tout. Pour enlever la honte sur sa tête. Pour enlever la honte sur sa tête. Elle a retiré 2000 euros. Elle a retiré 2000 euros. Elle a remis à Lolo Mbiarmembiaï. C'est ça que Lolo Mbiarmembiaï était parti acheter les habits. Les quelques habits que vous avez vu, elle avait accrochés sur le mur pour vendre là. Pour vous rappeler avant qu'elle ne tombe malade. Elle vendait les